Avez-vous déjà réfléchi aux pays que la France ne peut vraiment pas se permettre de perdre? Il ne s'agit pas de voisins géographiques ou d'alliés diplomatiques de pure tradition. Il s'agit de pays qui alimentent l'économie française au quotidien. Commerce, tourisme, main-d'œuvre, énergie, tout ce qui maintient le pays à flot, même en silence. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 pays dont la France ne peut plus se passer. Et ce n'est pas exagéré. Vous comprendrez pourquoi une coupure de gaz en Algérie pourrait entraîner la fermeture d'usines entières, pourquoi une chute du tourisme en provenance de Chine et des États-Unis dévaste des régions entières comme Paris, la Côte d'Azur et le Val-de-Loire, et même comment de petits pays, presque invisibles aux yeux du Français moyen, ont un pouvoir énorme sur la stabilité du pays. Croyez-moi, la France est devenue bien plus dépendante du monde qu'elle ne le pense. Et dans cette vidéo, vous le constaterez clairement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car la liste pourrait vous surprendre et peut-être changer complètement la façon dont vous voyez l'avenir de la France. Allemagne. Quand on parle de pays dont la France est tout simplement ne peut pas abandonner, l'Allemagne me vient immédiatement à l'esprit. Et ce n'est pas exagéré. C'est une relation quasi symbiotique, économique, politique et même affective. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France depuis des décennies. C'est là que transitent les voitures, les vins, les parfums et les technologies made in France. Et de là proviennent les machines, les intrants industriels et les composants qui font fonctionner les usines françaises au quotidien. Sans cet échange, beaucoup de choses s'arrêtent. Littéralement. Le secteur automobile, par exemple, qui emploie des centaines de milliers de personnes, dépend des pièces allemandes pour fonctionner. Le secteur de la construction souffre également de la pénurie de matériel. Et même l'agroalimentaire français, qui semble parfois indépendant, entretient des liens essentiels avec les entreprises technologiques et logistiques allemandes. Et ce n'est pas tout. La stabilité de l'euro et de l'Union européenne elle-même dépend de cet axe, Paris-Berlin. Quand il y a du bruit sur ce pont, les marchés tremblent. L'humeur des investisseurs change. Et la France perd de son influence sur la scène internationale. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question commerciale. Il y a aussi la coopération énergétique, scientifique et diplomatique. Des projets de défense bilatéraux, des universités connectées et des entreprises opérant de part et d'autre de la frontière sont en jeu. Autrement dit, si l'Allemagne décide de se retirer, même un simple retard logistique peut avoir un effet domino. C'est pourquoi, quels que soient les désaccords, les critiques ou les visions du monde différentes, la France ne peut pas se permettre de perdre l'Allemagne car, au fond, les deux pays ne sont pas seulement voisins. Ils sont les piliers interdépendants d'une Europe qui tente encore de se maintenir à flot. Algérie. Parler de l'Algérie, c'est aborder un point délicat et pourtant essentiel de l'histoire et du présent de la France. Car il ne s'agit pas seulement de liens commerciaux. C'est bien plus profond. La France et l'Algérie entretiennent un lien mêlant mémoire, immigration, énergie et dépendance mutuelle, même si beaucoup préfèrent ne pas l'admettre. En 2025, plus de 10% du gaz naturel qui chauffe les foyers et alimente les industries en France proviendra encore directement d'Algérie. Dans un contexte mondial où l'énergie est devenue un instrument de pression politique, ce n'est pas une mince affaire. Sans cet approvisionnement, des régions entières pourraient être confrontées à des hivers plus rigoureux, des factures plus élevées, voire des pannes industrielles. Mais la dépendance ne s'arrête pas là. L'Algérie est l'un des principaux marchés africains pour les produits français, de l'alimentation aux médicaments, en passant par l'automobile et les technologies. De grandes entreprises françaises y détiennent des contrats de plusieurs milliards de dollars. Autrement dit, toute tension diplomatique a des conséquences ici, en termes d'emploi, d'exportation et de profit. Et il y a, bien sûr, la dimension humaine. Des millions de Français sont d'origine algérienne. Ce sont des familles entières, des quartiers entiers, une présence qui fait partie de l'identité culturelle de la France moderne. Lorsqu'il y a des conflits politiques entre les deux pays, cela se reflète dans la rue, à l'école, dans le climat social. La vérité est que, quelle que soit la complexité de la relation, la France ne peut ignorer l'Algérie, ni rompre ses liens. Car ce serait comme s'amputer d'une partie d'elle-même. L'Algérie est l'un de ces pays que la France ne peut pas se déconnecter sans payer un prix élevé, économique, social et émotionnel. Chine. Parler de la Chine, c'est parler d'un géant et de l'une des relations les plus stratégiques que la France s'efforce d'équilibrer avec le plus grand soin. Car, malgré tous les discours politiques prônant la souveraineté et l'indépendance, la vérité est qu'une grande partie de la consommation française en 2025 dépendra encore de la Chine. Commençons par le commerce. La Chine est deuxième partenaire commercial de la France hors d'Europe, de l'électronique aux vêtements, des smartphones aux pièces automobiles. De nombreux produits vendus dans les magasins français proviennent directement ou indirectement d'usines chinoises. Et en cas de tension diplomatique ou d'instabilité dans les ports asiatiques, des pénuries apparaissent dans les rayons et les prix flambent. De plus, les entreprises de luxe françaises,
telles que les marques de mode, de cosmétiques et de vin, dépendre du consommateur chinois en 2025, les ventes sur le marché asiatique représenteront encore une part importante du chiffre d'affaires de ces marques. Une campagne de boycott ou un blocus des importations chinoises pourrait avoir des conséquences directes sur l'économie française. Qu'en est-il du tourisme? En temps normal, les visiteurs chinois étaient ceux qui ont dépensé le plus par jour en France. Paris, Nice, Lyon, toutes ces villes ressentent l'impact de la disparition de ce public. Hôtels, boutiques de créateurs, restaurants haut de gamme, l'impact est immédiat. Mais le point le plus sensible est peut-être technologique. La France dépend encore des équipements et composants chinois pour des secteurs comme l'énergie solaire, la 5G et même la sécurité numérique. Cela place le pays dans une position délicate, entre son désir d'autonomie et son besoin persistant d'autonomie. Au fond, la France sait qu'elle ne peut pas tourner le dos à la Chine. Car même s'il existe des divergences politiques, la dépendance économique est réelle, actuelle et impossible à ignorer, et sans ce partenaire, de nombreux rouages de l'économie française s'arrêtent tout simplement. USA. Parmi les pays dont la France ne peut se passer, les États-Unis figurent automatiquement en tête de liste, et ce n'est pas un hasard. Cette relation va bien au-delà de la politique ou de la diplomatie. C'est une interdépendance pratique, économique et même culturelle. Commençons par l'armée. En 2025, la France dépend encore, à des degrés divers, de infrastructures de défense et de renseignement américaines, des satellites au système de communication, en passant par la coopération antiterroriste et les armes de pointe. L'OTAN, par exemple, ne fonctionnerait pas comme elle le fait sans le soutien technique et stratégique des États-Unis. Autrement dit, la sécurité de la France, directement ou indirectement, reste étroitement liée à Washington. En matière de commerce, les États-Unis sont l'un des plus gros acheteurs de produits français hors d'Europe: vin, parfums, Airbus, médicaments et technologies de pointe. Sans ce marché gigantesque, de nombreuses entreprises françaises verraient leurs exportations s'effondrer. Et il ne s'agit pas de petits chiffres, des milliards d'euros chaque année. Par ailleurs, il y a la question énergétique. Même si la France investit dans le nucléaire et les énergies renouvelables, elle dépend toujours, directement ou indirectement, du marché mondial des combustibles, largement contrôlé par les accords et décisions des États-Unis. Si les États-Unis imposent des sanctions ou des restrictions, les prix du pétrole flambent, et l'économie française en ressent immédiatement les conséquences. Et enfin, il y a l'influence culturelle. Bien que les Français soient fiers de préserver leur propre culture, la vérité est que l'industrie américaine du divertissement domine plateformes, séries, films, réseaux sociaux, start-up. La jeunesse française, et une bonne partie des adultes aussi, consomment quotidiennement des produits, des tendances et des technologies américaines. Cette influence façonne les habitudes, le langage, les comportements et bien sûr, la consommation. En d'autres termes, peu importe à quel point la France cherche à obtenir son autonomie, la présence américaine se fait sentir dans tous les recoins de la vie quotidienne française, et ignorer cela serait fermer les yeux sur l'un des liens les plus forts et les plus profonds de la France moderne. Espagne. Parler de la relation entre la France et l'Espagne, c'est presque parler de deux voisins qui, malgré leurs différences, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre d'ici 2025. Cette dépendance est devenue encore plus visible, notamment pour les Français vivant dans le sud du pays. L'Espagne est essentielle pour le commerce transfrontalier par la route, le rail et les ports. Des tonnes de marchandises circulent chaque jour entre les deux pays. Des produits frais aux composants industriels, en passant par l'électricité, car une partie de l'électricité qui alimente les régions françaises provient directement du réseau espagnol. Sans cette coopération énergétique, certaines régions pourraient être privées d'électricité. L'Espagne est également un pays incontournable du tourisme. Beaucoup l'oublient, mais de millions d'Espagnols se rendent chaque année dans les villes françaises comme à Toulouse, Montpellier, Perpignan et Bordeaux. Ils remplissent les hôtels, font leurs courses sur les marchés, louent des résidences secondaires. Si ce flux s'arrêtait, l'impact se ferait rapidement sentir dans le secteur tertiaire de plusieurs régions françaises. De plus, il y a un lien agricole fondamental. Les échanges de produits entre la France rurale et les régions productrices espagnoles sont intenses. Fruits, légumes, huile d'olive, fromage, vin. La chaîne alimentaire des deux côtés de la frontière est si intégrée que tout ralentissement s'en ressent, tant pour les supermarchés que pour le consommateur final. Et vous ne pouvez pas ignorer la collaboration sur des questions telles que la sécurité, l'immigration et les frontières. Sans une Espagne coopérative, la France aurait beaucoup plus de difficultés à contrôler les itinéraires illégaux, les trafics ou les mouvements suspects dans les Pyrénées. En 2025, ce type de partenariat est la garantie d'un minimum de contrôle et de stabilité. En bref, l'Espagne est bien plus qu'un voisin amical et ensoleillé, c'est un rouage qui fait fonctionner la machine française. Retirer l'Espagne de l'équation serait comme essayer de conduire une voiture à trois roues. Le chemin existe peut-être, mais il devient instable, risqué et beaucoup plus lent. Italie. L'Italie. Rien que ce nom évoque pour beaucoup la mode, la gastronomie, l'art.
Mais peu d'entre nous s'arrêtent pour y penser. Point à quel point la France dépend silencieusement de l'Italie pour maintenir son rythme de vie en 2025. Commençons par le secteur de l'énergie. Beaucoup l'ignorent, mais la France importe du gaz naturel directement d'Italie, par des voies stratégiques traversant les Alpes. En cette période de crise énergétique en Europe, cette connexion est vitale. Si le robinet italien se ferme demain, plusieurs régions françaises ne pourront tout simplement pas compenser la perte à court terme. Parlons maintenant de l'industrie. La chaîne automobile entre la France et l'Italie est entièrement interconnectée. Les pièces produites dans les usines italiennes approvisionnent les constructeurs automobiles français, et inversement. Les grands groupes, comme Stellantis, qui contrôlent les marques françaises et italiennes, fonctionnent comme une seule machine transfrontalière. Un retard à Milan pourrait stopper la production lyonnaise. Et nous ne pouvons pas ignorer le rôle de l'Italie dans ce tourisme bilatéral. Des villes françaises comme Chamonix, Menton et Nice accueillent chaque année des centaines de milliers d'Italiens. Ces touristes fidèles dynamisent les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la location de voitures et du commerce de détail. Lorsque ce flux diminue, les pertes se font rapidement sentir pour les entreprises locales. En outre, il existe une dépendance mutuelle dans des domaines tels que sciences, éducation et culture. Des chercheurs, artistes et étudiants français participent à des programmes conjoints avec des universités italiennes. De nombreux professionnels italiens, médecins, ingénieurs, architectes vivent et travaillent en France, comblant ainsi d'importantes lacunes dans des secteurs déjà en pénurie de main-d'œuvre locale. En 2025, la vérité est simple. Sans l'Italie, la France perd plus qu'un partenaire commercial. Elle perd une partie de son fonctionnement quotidien. Parce que cette relation n'est pas seulement une question d'amitié, c'est une question de besoin mutuel. Niger. Le Niger. Un pays qui, à première vue, peut paraître trop lointain pour avoir un impact direct sur la France. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce qui se passe là-bas a des répercussions ici, et beaucoup. La relation entre la France et le Niger est profonde, historique et stratégique. En 2025, il est devenu plus fragile que jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que le Niger est l'une des principales sources d'uranium utilisées dans les centrales nucléaires françaises et, il faut le rappeler, plus de 70% de l'électricité française provient du nucléaire. Sans l'uranium nigérien, le système commence à s'effondrer. Littéralement, les lumières commencent à vaciller. Après le coup d'État militaire de 2023, le nouveau gouvernement du Niger a commencé à rompre les liens avec la France, expulsant des troupes, bloquant des accords et menaçant des contrats d'approvisionnement. Et les conséquences sont claires. La France a perdu son influence, son accès et sa stabilité énergétique. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Niger est également un acteur clé dans la stratégie de confinement des migrations au Sahel, cette bande d'Afrique du Nord par laquelle transitent des milliers de migrants en quête d'Europe. Avec ces relations tendues, la France perd un allié qui contribuait auparavant au contrôle des frontières et à la prévention des crises humanitaires qui finissent par frapper à sa porte. Et ce n'est pas tout. La fin de la coopération militaire et l'avancée de puissances rivales, comme la Russie, sur le territoire nigérien. Affaiblit davantage la présence française sur le continent africain. Autrement dit, le Niger n'est pas seulement un pays partenaire. C'est une pièce stratégique sur l'échiquier mondial. Et lorsque cette pièce se retourne contre la France, l'impact est direct sur la sécurité, l'énergie et l'image internationale du pays. Sans le Niger, la France perd bien plus que de l'uranium. Elle perd son contrôle, son influence et son élan. Émirats Arabes Unis. On en parle peu, mais les Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui l'un des piliers silencieux de l'économie française moderne. Et en 2025, ce pilier a commencé à vaciller. Nous parlons d'un pays petit par son territoire, mais d'une influence considérable, surtout pour la France. Les liens commerciaux, diplomatiques et même militaires entre Paris et Abu Dhabi ont toujours été stratégiques. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et ce n'est pas rien. Pour commencer, les Émirats sont principaux acheteurs de l'industrie française du luxe et de l'armement de parfum aux avions de combat Rafale. Les exportations françaises vers ce petit groupe d'Émirats ont toujours généré des milliards. En 2024, par exemple, les Émirats ont acheté plus de 4 milliards d'euros de produits français. Cela crée des emplois ici. Cela stimule l'économie et soutient des entreprises de haut niveau. Mais en 2025, ce flux a commencé à diminuer. Pourquoi? Tout d'abord, à cause de désaccords diplomatiques discrets, notamment sur des sujets sensibles comme la guerre à Gaza et la position de la France sur le Moyen-Orient. Ensuite, pour un sujet plus délicat, la perception croissante de l'islamophobie en Europe, notamment dans les discours politiques et dans le durcissement des lois contre les symboles religieux. De nombreux touristes et investisseurs du Golfe se sentent donc moins bien accueillis. Et lorsqu'un Émirati cesse de se rendre à Paris, il ne cesse pas de dépenser 100 €. Il cesse d'en dépenser 20 000. Il cesse de faire du shopping sur les Champs-Élysées, de séjourner dans des hôtels 5 étoiles et de dîner dans des restaurants primés. L'impact est direct et visible. En outre, de nombreux investissements prévus ont été réorientés face à des pays comme l'Italie,
la Suisse et même la Chine, considérées comme plus stables ou neutres. Autrement dit, la France a commencé à perdre du terrain sur un marché où elle était déjà bien positionnée. Perdre les Émirats arabes unis, ce n'est pas seulement perdre un client. C'est perdre du prestige. C'est perdre une vitrine mondiale. Et si cette relation n'est pas restaurée par le renseignement et la diplomatie, la France pourrait voir s'effondrer l'un de ses ponts les plus lucratifs avec le monde arabe. Brésil. Peu de gens le savent. Mais le Brésil est l'un de ces pays que la France ne peut tout simplement pas ignorer. Et en 2025, cela est devenu encore plus évident. La relation entre les deux pays va bien au-delà du tourisme. Le Brésil est premier partenaire économique de la France en Amérique latine. Il y a plus de 100 entreprises françaises implantées sur le sol brésilien, employant directement près de 500 000 personnes. Parallèlement, le Brésil est un des plus grands marchés d'exportation des produits français hors d'Europe, des cosmétiques à la technologie, des avions au vin. Mais en 2025, ce pont tremble. D'abord, parce que la confiance mutuelle s'est épuisée. Ces dernières années, le Brésil a commencé à diversifier ses alliances, concluant d'importants accords avec la Chine, les Émirats arabes unis, l'un des pays africains. La France, qui occupait auparavant une position privilégiée, a commencé à perdre du terrain, tant sur le plan politique que commercial. De plus, il y avait quelque chose dont peu de gens parlent, mais qui fait toute la différence. Le Brésilien moyen reconsidère la France comme destination. L'image d'une France accueillante a cédé la place à des témoignages d'arrogance, de racisme voilé et de traitement hostile dans les magasins, les aéroports et les hôtels. Ces propos ont été particulièrement dévastateurs sur les réseaux sociaux, et leurs effets ont été immédiats. Baisse des réservations de vol, annulation de forfaits et désintérêt croissant pour le pays. Et quand le Brésil cesse de venir, la France le ressent. Les Brésiliens sont des touristes dépensiers, notamment en matière de mode, de gastronomie et de culture. De plus, ils sont passionnés par la France. Ou plutôt, ils l'étaient. En 2025, même les influenceurs qui faisaient auparavant la promotion de Paris migrent désormais vers d'autres destinations européennes, comme le Portugal, l'Espagne et l'Italie, considérées comme plus accessibles, plus conviviales et moins extravagantes. Mais le pire réside peut-être dans le domaine symbolique. Car le Brésil a toujours vu la France comme une référence. Un idéal de culture, de style et de civilisation. Et aujourd'hui, cette admiration semble avoir volé en éclats. Si la France veut préserver ce lien vital avec la plus grande nation d'Amérique du Sud, elle devra réévaluer sa façon de communiquer, d'accueillir et de se positionner. Car perdre le Brésil, c'est perdre bien plus que des touristes, c'est perdre son influence sur tout un continent. Belgique. Cela peut paraître surprenant, mais la Belgique, ce petit pays voisin francophone, est l'un des piliers invisibles de l'équilibre français. Et en 2025, toute rupture dans les relations entre les deux pays porterait un coup dur à l'économie, au tourisme et même à la diplomatie française. Tout d'abord, pensez à l'évidence. Proximité géographique et culturelle. Des milliers de Belges traversent la frontière chaque jour, que ce soit pour travailler, étudier, faire du shopping ou simplement faire du tourisme. Et pas seulement à Paris. Lille, Metz, Strasbourg et plusieurs villes du nord de la France dépendent directement de ce flux constant de Belges. Imaginez maintenant quand ce ruisseau commencera à s'assécher, comme ce fut le cas en 2025. La baisse du nombre de touristes belges a été légère, mais constante. Et les raisons ne sont pas externes, mais internes. Et la France est plus chère, plus tendue et moins accueillante. Des témoignages de Belges mal servis dans les restaurants parce qu'ils n'ont pas l'air de touristes, des expériences désagréables au contrôle aux frontières, et surtout, une lassitude face à l'instabilité générale du pays. La France, qui a toujours été considérée comme une extension naturelle des loisirs et de la consommation belge, commençait à ressembler à un pays imprévisible. Cela a eu des répercussions sur tout. Les réservations d'hôtels, les visites dans les parcs d'attractions comme Disneyland Paris, les achats dans les points de vente frontaliers et même le secteur des soins de santé, où de nombreux Belges venaient se faire soigner. Par ailleurs, sur le plan économique, les Belges commencent également à reconsidérer leurs partenariats. Certaines entreprises réorientent leurs investissements vers l'Allemagne ou les Pays-Bas, en quête de sécurité juridique et de prévisibilité. Les craintes de grève, de manifestations et de fluctuations budgétaires en France sont devenues un sujet de discussion lors des conseils d'administration. L'impact culturel est également important, car la Belgique, malgré sa petite taille, a toujours été un précurseur, notamment auprès du public francophone. Lorsque la France commence à perdre ce soutien symbolique de son voisin du Nord, elle perd également sa réputation dans le reste de l'Europe. En fin de compte, la France dépend de la Belgique plus qu'il n'y paraît. Non pas en raison de sa taille, mais de sa présence constante. Et si elle ne gère pas cette relation avec plus de prudence, ce qui était autrefois une garantie pourrait disparaître sans scandale, sans tapage, seulement avec le silence d'un voisin qui a choisi de ne pas revenir. Ce que nous avons vu jusqu'à présent est bien plus qu'une simple liste de pays. C'est un portrait clair de la fragilité silencieuse de la France en 2025. Pays voisin, puissance mondiale,
alliés historiques et même anciennes colonies jouent tous un rôle essentiel dans l'équilibre de la France. Que ce soit dans le tourisme, le commerce, la diplomatie ou la sécurité énergétique, la France a besoin de ces connexions plus que beaucoup ne le pensent. Et le plus inquiétant, c'est que cette dépendance n'est pas visible dans la vie quotidienne, mais il suffit d'une crise, d'une perturbation des échanges commerciaux, d'une rupture d'approvisionnement ou d'une baisse du nombre de touristes, et tout s'écroule. La France n'est pas une île, et plus elle l'ignore, plus elle devient vulnérable. Donc, si vous avez trouvé ce que nous avons montré ici important, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que la France peut se débrouiller seule. La vérité est tout autre. Et nous devons en parler. Si vous souhaitez continuer à suivre les coulisses de l'économie française et comprendre ce que personne ne vous dit dans l'actualité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, nous révélerons les impacts directs de cette nouvelle réalité et comment elle peut changer votre vie plus rapidement que vous ne le pensez.